La dépression est une maladie qui ne présente que de faibles différences entre les représentants des différents sexes, âges et groupes sociaux. Toute personne peut être victime de la maladie et plonger profondément dans l'expérience et le désespoir. Cependant, les femmes souffrent beaucoup plus fréquemment de dépression en raison de facteurs biologiques et sociaux. La grossesse et l'accouchement, la répartition injuste des tâches ménagères, les exigences exagérées en matière d'apparence, tout cela peut être le terreau de la maladie. Chez les femmes, les jeunes filles et les fillettes, la maladie est détectée 2 fois plus souvent que chez les hommes du même âge. Comment diagnostiquer la dépression à temps? Type de trouble dépressif. La classification de la maladie est intéressante pour les spécialistes et ambiguë pour le commun des mortels. La division de la dépression en espèces simplifie à la fois le diagnostic et le traitement. La classification varie selon les écoles scientifiques, mais dans la plupart des pays, les professionnels sont guidés par des concepts généralement acceptés. Les femmes souffrent le plus souvent des types de dépression suivants atypiques. Troubles caractérisés par une augmentation de l'appétit, de la somnolence, une sensation de lourdeur dans les membres et une interruption des activités sociales. Postnatal, postnatal. Ce trouble survient en raison de changements rapides dans le contexte hormonal, de la restructuration du corps et de l'émergence de nouvelles responsabilités. La dépression saisonnière, dite dépression hivernale, est associée au manque de lumière du soleil. En Russie, environ 16% des habitants y sont confrontés. Dysthymie. Trouble de l'humeur dans lequel des symptômes similaires à ceux de la dépression sont constatés mais moins prononcés. Les troubles organiques peuvent être basés sur des maladies. Troubles de la thyroïde, troubles du système nerveux, violation du cycle hormonal, tumeur cérébrale. C'est pourquoi les experts diagnostiquent la dépression, particulièrement profonde et difficile, et se concentrent sur les résultats des tests psychologiques et médicaux. Cela permet de planifier correctement le traitement et d'en accroître l'efficacité. Spécificité du genre. Des scientifiques canadiens de l'Université Laval ont établi à la fois des symptômes différents de la dépression et des réponses spécifiques au traitement en fonction du sexe. Les maladies des femmes sont influencées par leur niveau de perception de soi et d'anxiété. D'autres scientifiques de l'université ont attiré l'attention sur le fait que les hommes recherchent fréquemment une aide psychologique. Ainsi, la dépression chez les femmes est souvent diagnostiquée comme étant purement mathématique. Cependant, pour certaines espèces spécifiques d'hommes, par exemple, le postpartum, cela n'est pas possible. D'autres experts s'accordent à dire que les femmes souffrent davantage de facteurs biologiques et socio-psychologiques. L'infertilité, l'impossibilité de faire carrière, les douleurs des tâches, tout cela peut déclencher la maladie. Premier signe et signe ultérieur. La maladie présente un large éventail de symptômes, que l'on peut généralement diviser en plusieurs groupes. Il s'agit de signes émotionnels, physiologiques, comportementaux et mentaux. Au début de la maladie, les symptômes sont moins prononcés et la dépression profonde est forte. L'apparition de signes individuels doit être un signal qui incite un parent ou un ami à contacter un professionnel pour le patient. Anhédonia. Au sens strict, les symptômes sont considérés comme un manque de plaisir. Dans un sens plus large, il s'agit d'une violation de la fonction de plaisir, y compris de la motivation. Il est particulièrement difficile pour les patients d'échapper à cet état, ainsi qu'à des facteurs socio-psychologiques. L'anghéonie peut être le signe d'une dépression, mais aussi d'affections plus graves comme la schizophrénie et la maladie de Parkinson. Pour plus d'informations sur l'anghéonie, cliquez ici. Changement émotionnel. Chez les patients, le contexte émotionnel change progressivement. L'habillage, l'insomnie et la diminution de l'intérêt pour la vie prédominent. Progressivement, les émotions deviennent de plus en plus difficiles, des pensées sur la mort future apparaissent et des méthodes de suicide sont même envisagées. Dans ce contexte, une faible estime de soi est présente et la peur de passer à l'acte est très répandue. En raison de l'altération du contexte émotionnel, le patient éprouve des difficultés à travailler et sa motivation disparaît. Signes physiques. Selon le type de dépression, les femmes peuvent perdre ou prendre du poids. La thermorégulation du corps est perturbée et la fatigue augmente. Les maladies chroniques, y compris les allergies, peuvent être exacerbées par ce trouble. Comment la distinguer du stress? La maladie peut être confondue avec toute une série d'états mentaux et de réactions physiologiques. La principale différence entre la dépression et le stress est la durée. Avec le temps, soit la source de stress est éliminée, soit la personne s'habitue à son nouvel état. De nombreuses femmes ont peur de conduire, mais cette leçon leur cause d'abord un stress important. Toutefois, avec le temps, ce stress disparaît et ne se transforme pas en dépression. Cependant, un stress constant dans des situations psychologiques peut conduire à d'autres maladies. En ce qui concerne la dépression, il s'agit d'un choc important accompagné d'une réorganisation de la vie. Par exemple, le décès d'un parent, la perte d'un emploi,
Une interruption de grossesse. Dépendance de l'âge. Chez les plus jeunes, les symptômes de la maladie sont souvent associés à un contexte hormonal. Les filles éprouvent des émotions complexes et contradictoires qui peuvent conduire à la dépression. Les filles peuvent simuler une mauvaise santé et la peur de la mort. La maladie peut se manifester par l'anorexie ou la gloutonnerie et un comportement contestataire. À l'âge moyen, les symptômes externes de la dépression dominent. Il s'agit de la colère, de l'irritabilité et de la démonstrativité. L'attirance sexuelle disparaît et l'imagination et l'anxiété apparaissent. Par exemple, les femmes soupçonnent une maladie inexistante et perdent confiance en leurs proches. Dans la vieillesse, ce sont les sentiments inutiles et les idées fausses sur le processus de vie qui dominent. Les femmes sont surtout impressionnées par les couleurs grises. C'est la monotonie de la vie quotidienne qu'il est difficile d'alléger. En même temps, comme tout est individuel, les caractéristiques comportementales individuelles ne peuvent pas être indicatives à 100% d'une dépression ou de son absence. Déterminer la gravité de la maladie. À chaque degré de gravité de la maladie correspond un ensemble de symptômes. Comment se manifeste l'épuisement nerveux? Dans l'épuisement nerveux ou la dépression légère, on observe principalement des signes psycho-affectifs. Il s'agit d'un manque de motivation, d'une humeur dépressive et d'une incapacité à se contrôler. Maladie profonde. Lorsque la maladie est profonde, grave et prolongée, les signes deviennent apparents pour les autres. Une baisse soudaine de l'estime de soi est associée à des pensées et des tendances suicidaires. Les patients peuvent avoir des crises de panique et des hallucinations. Les fonctions corporelles sont manifestement perturbées et l'état des cheveux, de la peau, des ongles et des dents se détériore. Que faire? Si vous pensez être atteint de la maladie, vous pouvez vous autodiagnostiquer et consulter un spécialiste. Il convient d'utiliser des tests et des échelles éprouvées et spécifiquement adaptées aux femmes. L'option la plus simple est l'inventaire de dépression de Beck. La version pour adultes contient 21 questions et prend jusqu'à 5 minutes pour y répondre. Lorsqu'on vous pose la question, vous devez choisir l'énoncé qui décrit le mieux votre état actuel. Pour un diagnostic plus approfondi, le questionnaire sur la dépression, DDS, peut être utilisé. Notez qu'il s'agit d'un test spécialisé et qu'une formation professionnelle est nécessaire pour interpréter correctement les résultats. 97 Les questions peuvent aider les femmes à comprendre si elles présentent des signes de dépression. Une autre option professionnelle est le diagnostic des états dépressifs, dont l'auteur est Zormourov V.A. Il s'agit d'un test clinique contenant 44 questions qui permettent d'identifier spécifiquement la mélancolie et la dépression. La particularité de cette technique est qu'elle permet d'identifier le niveau de la maladie, de léger à sévère, avec une grande précision. Qui puis-je contacter? Comment un spécialiste peut-il m'aider? Selon la gravité de la maladie, un traitement par un psychologue ou un psychiatre peut être nécessaire. La dépression peut être guérie spontanément, mais il est préférable de ne pas prendre de risques. Surtout en cas de handicap grave. Il est essentiel de poser un diagnostic correct et d'identifier les facteurs à l'origine de la maladie. Cela ne peut être fait que par un spécialiste et, en règle générale, lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. Conclusion. Il est incontestable que les femmes sont plus sujettes à la dépression que les hommes. La bonne nouvelle, c'est que les psychologues et les psychiatres ont mis au point différents moyens de traiter cette maladie. Et si vous pouvez identifier les signes par vous-même, seul un professionnel peut poser un diagnostic. En cherchant de l'aide rapidement, vous pouvez guérir complètement la maladie et retrouver votre qualité de vie. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5.5 Évaluation.